La dernière analyse d'aujourd'hui, c'est Justin contre moi-même. Donc, Justin a commencé par E4, j'ai joué la française. Et là, Justin alors, a joué un coup intéressant, c'est D3. D3, c'est pas le coup principal, mais c'est un coup qui est possible. En général, contre la française, on joue D4. Les noirs nous laissent prendre le centre, on met deux pions au centre, et on contrôle toutes les cases. C'est une façon plus habituelle de jouer. Après, c'est D5 et il y a énormément de théories. D3, c'est un moyen pour éviter la théorie. C'est une façon complètement différente de jouer avec les blancs. En général, ça continue par D5. Et là, les blancs jouent cavalier D2. L'idée de cavalier D2, c'est que si D prend E4, on peut prendre avec le pion et il n'y aura pas d'échange de dames qui déroque les blancs. Cavalier D2. Les noirs jouent C5, ils prennent de l'espace au centre aussi. Cavalier F3, cavalier C6. G3, parce que le fou est bloqué sur cette diagonale par le pion, donc on va plutôt le mettre sur celle-ci. C'est plus intéressant. Donc, cavalier F6 pour se développer. Fou G2, fou E7. Et là, E5. Donc les blancs, maintenant que les noirs ont roqué, les blancs en général poussent le pion en E5. Ils attaquent le cavalier en F6, le cavalier qui défend le roi noir, et ils essayent de commencer une attaque contre le roi noir. Donc le cavalier bouge, et bien en D7, il attaque le pion, mais simplement tour E1 qui vient défendre le pion une deuxième fois. Sur un coup comme dame C7, on peut jouer dame E2 et encore une fois défendre le pion. Donc, en général, les noirs jouent B5 avec l'idée de pousser A5, B4 et d'essayer une attaque sur l'aile dame. Et les blancs continuent leur attaque comme ceci, en jouant H4. L'idée c'est cavalier F1, cavalier F1, cavalier H2, cavalier G4. Avancer le pion le plus possible, le pion H le plus possible. Et à un moment donné, sacrifier le cavalier en F6 par exemple. Et attaquer avec les pièces qui restent, c'est-à-dire la dame, le cavalier en F3, le fou en G2, etc. Donc ça c'était une possibilité de jouer, c'est une façon de jouer avec les blancs, une fois qu'on a joué D3 au deuxième coup. Moi je joue B5, c'est pour éviter justement la position que je viens de montrer avec les blancs. Je joue B5, mon idée c'est de jouer fou B7 et C5, de prendre de l'espace, mettre mon fou sur la grande diagonale. Là, Justin il joue un coup qui a déjà été joué par des très forts joueurs, hein, D4. C'est un coup un peu bizarre, on vient de jouer D3, on joue D4. L'idée c'est d'attaquer le pion en B5, mais je ne défends pas le pion en B5, je contre-attaque le pion en E4. Et là, Justin joue dame F3. Alors dame F3, Abraham a fait la même erreur dans ma partie, dans la simultanée. Le problème, c'est de mettre la dame sur la diagonale du fou. Et ça me donne des tactiques. Et en fait, j'ai tout de suite un bon coup avec les noirs. C'est pion F5 pour jouer sur le clouage. Si pion prend, je prends la dame. Fou prend B5, fou prend E4. Le problème, c'est que maintenant que le fou en B5 est parti d'F1, le pion en G2 n'est plus défendu. Donc la dame aurait dû aller en G3 pour défendre le pion et attaquer mon pion en G7 éventuellement. Et ça aurait continué comme ça. Là, la dame a été en C3. Justin a mis sa dame en C3, je ne sais pas trop pourquoi. Parce que maintenant, je peux prendre le pion en G2. Fou E2, je ne sais pas trop c'est quoi l'idée, mais j'ai joué cavalier C6. Alors plutôt que prendre la tour, j'ai une menace beaucoup plus forte, c'est fou B4 qui gagne la dame. Justin a défendu sa tour, mais le problème c'est que je gagne la dame maintenant. Là, c'est encore une fois, c'est le problème de ne pas avoir mis la dame en G3, plutôt en C3. En C3, je peux en profiter, je peux faire tout de suite une menace. Donc. On a continué un peu. Après, la partie elle n'est pas très intéressante, donc on va la faire rapidement. Cavalier D4, je menace. Cavalier prend C2. Sauver ma tour. Après, là, il n'y a pas grand chose à commenter, hein, c'est juste au niveau du matériel, qu'est-ce que ça donne. 2 tours chacun. Cavalier, cavalier. Donc en fait les blancs ont 2 fous contre la dame, c'est pas suffisant, en tout cas pas dans cette position. Échec, je peux me déroquer, c'est pas grave, il n'y a pas de pièce pour m'attaquer. J'ai laissé le pion en D4 en l'air parce que je sais qu'après ça il y a une fourchette. Même si le fou peut venir attaquer la tour, je peux venir là. Avec l'idée que j'attaque le fou qui est défendu par le cavalier.
et le cavalier est attaqué par le pion, c'est-à-dire que le cavalier doit s'en aller. Et après ça, je peux prendre le fou. Tour prend G1, attaque G7, je défends. Je fais passer la dame pour commencer une attaque. Échec. Vous vous rappelez, ça c'est la distance de sécurité, c'est-à-dire quand on se prend un échec par le cavalier, on se met sur la même diagonale en laissant une case entre le roi et le cavalier. Ça permet d'être à l'abri des échecs. Maintenant, le cavalier, il lui faut au moins 4 coups pour faire un autre échec. Donc, pendant 4 coups, on n'a pas besoin de réfléchir. On est à l'abri du cavalier. Tour D1 attaque la dame. Rien de particulier, juste à la fin. Maintenant, la stratégie pour les noirs, elle est très facile. C'est que les blancs n'ont qu'un seul pion. Moi, j'en ai pas moins de 5. Et j'ai une dame contre la tour. Donc la stratégie pour les noirs, c'est simplement d'échanger la dame contre la tour et gagner la finale de roi et de pion sans se fatiguer. Donc échec, échec attaque le roi mais aussi la tour. Et au prochain coup, dame prend tour. Et vous voyez, on peut gagner cette position sans même bouger le roi. Dans les pions vont aller à la dame, soit le pion E, soit le pion A. Donc pour comment cette partie elle en est arrivée là avec Justin. Donc B5, D4 c'est un coup possible, mais une meilleure façon de jouer, ça aurait été la façon de jouer classique, c'est-à-dire en jouant cavalier D2, avec le plan que j'ai montré tout à l'heure, cavalier F3, G3, fou G2, petit roc, etc. Par exemple, là j'aurais peut-être joué C5, cavalier G-F3, fou B7, G3 pour faire un fianchetto. D6 peut-être. D6 c'est pour préparer cavalier F6 sans laisser le pion avancer en E5. Fou G2. Cavalier F6. Petit roc. Là j'aurais peut-être fait cavalier D7 avec l'idée de sortir la dame et de faire le grand roc. Ça c'était une possibilité. Ça c'est une façon plus solide de jouer avec les blancs, une façon plus saine. Donc fou B7. Dame F3 sur la diagonale du fou, c'est pas bon. Il fallait défendre le pion en G2. Et là, il fallait voir la menace avec le cavalier en C6 défend la case B4. Ça permet de menacer fou B4 qui gagne la dame. Donc il fallait parer cette menace en jouant pion A3 par exemple. Après le reste de la partie n'a pas besoin d'être commenté.